Est-ce que tu penses qu'un musulman doit être juste uniquement avec ses amis ou seulement avec les autres musulmans? Et qu'est-ce qu'on fait si on a un désaccord avec quelqu'un qui n'est pas musulman? Dans l'histoire d'aujourd'hui, tu vas voir un musulman tellement juste, tellement honnête que un homme non musulman a été choqué. Et tu sais quoi? Il a fini par se convertir à l'islam. Tu veux savoir pourquoi? Écoute bien cette histoire. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes petits musulmans, bienvenue à une nouvelle histoire. Avant de commencer, si ce genre d'histoire t'intéresse, n'oublie pas de liker, de partager, de laisser un petit commentaire. Et si tu veux suivre toutes les vidéos, abonne-toi à ma chaîne et clique sur la cloche. À cette époque, Koufa, une ville en Irak, était une grande ville musulmane. C'était un centre important du gouvernement islamique. Un jour, un musulman et un non-musulman, qui étaient juifs ou chrétiens, ont fait un long voyage ensemble. Ils marchaient, parlaient et discutaient comme de bons compagnons. Mais à un moment, leurs chemins se sont séparés. Le non-musulman a remarqué que son compagnon musulman continuait dans la même direction que lui, alors qu'il avait dit vouloir aller à Koufa, qui était dans l'autre direction. Il lui a dit « Tu ne vas pas à Koufa ?» Et le musulman a répondu « Si, bien sûr, mais je voulais t'accompagner un peu par respect. » Le non-musulman, surpris, a dit « Mais pourquoi? Mais ce n'est pas ton chemin. » Le musulman a répondu « Notre prophète a dit, si deux personnes marchent ensemble, elles ont des droits l'une sur l'autre. Et maintenant que nous avons marché ensemble, tu as un droit sur moi. Je dois t'accompagner un peu plus pour honorer ce droit, pour te respecter. » L'homme non musulman est resté bouleversé par cette parole. Il a dit, cette justice, ce respect, cette valeur, je ne l'ai jamais vue ailleurs. Peu de temps après, il s'est converti à l'islam et est devenu un compagnon fidèle de l'imam Ali alayhi salam. Parce que cette personne musulmane était Ali ibn Abi Talib, le cousin et le gendre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mes petits musulmans, cette histoire est une leçon de vie. Le musulman dans cette histoire n'a pas crié « Je suis croyant ». Non, il n'a pas récité des milliers de sourates. Il a simplement fait preuve de respect, de gentillesse, de justice, même avec quelqu'un qui n'est pas musulman. Et c'est ça le vrai islam, un comportement exemplaire pour tout le monde. Si tu es gentil uniquement avec tes amis, mais que tu ignores ou embêtes les autres, ce n'est pas juste. Si tu donnes de l'amour seulement à ta famille, mais que tu parles mal à ton voisin, ce n'est pas ce que le prophète nous a enseigné. Le prophète nous a appris à respecter les droits de chacun, peu importe leur religion. Et dans cette histoire, parce qu'un musulman a respecté les droits de voyage d'un non-musulman, ce dernier a vu la lumière de l'islam et a choisi de devenir musulman. C'est pour cela qu'on dit, l'islam n'est pas transmis par des mots, l'islam est transmis par le comportement. Et maintenant, un petit exercice. Essaie de faire preuve de respect et de justice avec quelqu'un qui n'est pas ton ami habituel. Juste respecter une personne. Voici, je te donne quelques idées. Par exemple, à l'école, aide un élève qui est souvent seul. Dis bonjour à quelqu'un que tu ne connais pas bien.
Partage quelque chose avec une personne différente de toi. Tu peux faire beaucoup de choses à l'école. Ensuite, écris cette phrase dans ton cahier et fais un joli dessin avec cette parole. Je veux être juste avec tout le monde, comme le prophète l'a enseigné. Et comme toujours, si tu veux partager ton travail, demande à papa ou maman de me l'envoyer. Dans mes autres vidéos, je vais les montrer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.